Coucou tout le monde, c'est l'univers de Petit Beau. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 donc, de mes livres de collection donc hors Disney. Car oui, j'ai complètement oublié dans ma vidéo que j'ai postée hier de vous présenter de vous montrer donc les livres que je possède ici. Ce sont les Creative Haven de Teresa Goodridge. Et en même temps, quand je serai face bureau, donc je vais vous montrer tout cela. Aussi les Disney que j'ai, car j'en ai on va dire une dizaine, j'en ai pas plus, donc j'ai jugé bon de rajouter donc les Disney dans cette vidéo, parce que si j'aurais fait une vidéo Disney toute seule, je pense qu'il n'y aurait pas assez eu de contenu et ça aurait pas été intéressant pour vous. Donc face bureau, on va se retrouver pour la suite des hors Disney, donc Teresa Goodridge, les Disney et quelques frises à colorier. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve plan bureau donc pour la suite de ma partie 2 de mes collections de livres de coloriage donc hors Disney. Donc ici ce sont des frises à colorier. Donc on a Paris, ça toutes celles que je vais vous montrer là, je les ai trouvées à Nouz. Donc il y en a qui étaient au prix de 1,50 € et d'autres à 2,99 €. Donc franchement il fallait pas, pour le prix, et comme j'adore ce genre de frises à colorier, j'ai tout de suite sauté le pas pour les acheter. Donc celle-ci, donc c'est Paris, elle est très très belle. Donc, je vais essayer de vous montrer voilà, déjà c'est magnifique, la tour Eiffel ici, hop, c'est beau avec l'avion là. Celle-ci est vraiment l'Arc de Triomphe, les petits jardins. Voilà, celle-ci elle est vraiment très belle. Ensuite on a celle-ci sur les fées, pareil, tout aussi belle que Paris. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Hop, ici et ici. Et ça c'est des frises vraiment très détaillées. Il va falloir être très minutieux vu qu'il y a de minuscules détails. Les dragons, j'aime beaucoup déjà ici le livre avec la queue du dragon qui dépasse. Hop. Très beau. Là le dragon avec de l'or, ça me fait penser à une scène dans Le Seigneur des Anneaux. Ici. Là. Pareil, très belle frise. Hop. Là, la forêt enchantée, pareil aussi, très belle. On a des petites abeilles au robot. Il y a des heures et des heures de coloriage ici. Voilà pour celle-ci. Et la dernière, je dirais que c'est, je sais pas c'est quoi comme thème, mythologie. Je pense que temps des Grecs, des Romains, elle est très belle ici déjà. On voit les citronniers, pardon. Le banquet ici avec celle-ci. Ouais, c'est ça, je dirais mythologie au temps des dieux romains, des Grecs. Et elle est très belle. Voilà. On va ensuite donc les Creative Haven, donc avec, donc ils sont tous de Teresa Goodridge. Donc ça c'est les scènes de
printemps. J'aime beaucoup les illustrations colorées de l'illustratrice. J'adore celle-ci, c'est beau. Voilà, je vais vous montrer quelques illustrations, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez voir l'intérieur de tous les livres de Teresa Goodridge, les vidéos sont sur ma chaîne YouTube et sont déjà postées sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé par l'intérieur d'un des livres, je vous invite donc à aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle L'Univers de Petit Bout. Ensuite vous allez dans playlist et album présentation, donc de livres, de blocs, et vous avez tout dedans, hormis les 2 derniers livres de Bruno que je dois encore filmer, les Anna, les Maria et les Clara. Je ne les ai pas filmés car vous pouvez les trouver déjà sur YouTube, hein. Il y a plein de vidéos de présentation déjà, mais moi je vous ferai la vidéo de présentation du livre Fête foraine que j'ai reçu lundi et que j'ai présenté sur ma dernière vidéo donc d'hier. Donc ça pareil, Creative Event, donc Teresa Goodridge, j'adore ces livres, surtout la collection de cette illustratrice. Et ça donc c'est été. Donc on retrouve, voilà, typiquement, ça c'est, j'adore colorier ce genre de... Ici avec la grande roue, ce genre d'illustration, c'est vraiment ce que j'aime colorier. Regardez, ça, très belle colorisation ici aussi. Ensuite on a l'automne que j'ai pas mal colorié donc cet automne. J'adore celui-ci. Je vais vous montrer, donc on a celui-ci colorié. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait celui-là déjà dedans. Ensuite celui-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était pour Halloween. J'aime beaucoup ce coloriage. Et j'ai fait aussi celui-ci donc à l'intérieur. Et pareil, j'ai hâte d'être en automne ou pas. Quand ça me prendra, j'irai dans ce très beau livre. On a Winter, donc hiver, donc le monde de l'hiver. Pareil, hop, toujours avec les 2 illustrations coloriées de l'illustratrice. J'ai fait celui-ci dedans et c'est tout pour le moment. Ouais, il me tarde de m'y remettre dans ce livre. Ici on a le Christmas Charmed. Donc je vais vous montrer, hop, la mise en couleur ici et ici, et quelques illustrations à l'intérieur qui sont pareilles à tomber. Et l'illustratrice va sortir 2 autres livres. Il me semble que c'est un fin mars si je me trompe pas et l'autre fin avril. Bien sûr ils sont sur ma wishlist sur Amazon. Il me tarde de passer commande. J'aime beaucoup ce genre d'illustration avec les vitrines. Ouais, très très beau. Le Country Christmas qui a fait un tabac ce Noël. Hop, ici. Je vous montre quelques illustrations. J'aime beaucoup ça. Celle-ci, j'aime beaucoup avec la rampe d'escalier décorée qui monte pour aller aux étages. Celui-là aussi, avec le chien qui dort sur le canapé. Très beau livre. Et le problème que j'ai avec mes livres, c'est que j'ai du mal à les commencer. J'ai peur en fait de rater les coloriages et donc je me lance pas. Du coup, il reste un bout de temps sur mon étagère avant donc de me décider à les colorier. Regardez celui-ci. J'adore, une beauté. Celui-ci aussi. J'aime bien là l'effet qu'elle a fait, l'effet là blanc, gris. C'est très joli. Pareil, hein.
de magnifiques illustrations. Le Country Charm. Hop, ici. Pareil, un magnifique beau livre, ça change pas. Et on voit que Teresa donc s'est améliorée au fur et à mesure donc de la sortie de ses livres. Et ça, c'est cool. Le Country Farm Scene. Ça, c'est bien. J'adore aussi ce thème. Hop. J'adore. C'est vraiment de très beaux livres. Le Main Street. Pareil, donc ça, ce sont des vitrines donc de magasins, de chaussures. Vous avez de tout. Voilà. Bonbons, chaussures. De tout. Voilà. Robe de mariée. Guitare. Ici. Là, antique, antiquaire. C'est vraiment très beau à colorier, ce genre d'illustration. J'aime beaucoup. La boulangerie, le barbershop. C'est un très bon thème. Celui-ci, le Home Sweet Home, pareil. Donc ce sont des scènes d'intérieur que j'aime beaucoup. Je vais... Celle-ci, je voulais la mettre en couleur, mais pareil, je n'ose pas la mettre en couleur, de peur de la rater. Hein, vous me connaissez maintenant. Ah, ça, j'adore la télécouture. Moi et ma phobie, pour commencer un livre, ici, la scène du piano. Et j'en ai une que j'aime beaucoup, si je la retrouve. Je vais essayer de vous la retrouver, si tu vois là. Non, c'est pas celle-ci. C'est une scène, voilà, de créativité comme nous, peinture, scrapbooking, coloriage. J'adore cette illustration qui me fait penser donc à ça. Ici aussi, travailler sur son ordinateur avec la petite fenêtre, les plantes. Ça aussi, j'aime beaucoup. Le Romantic Country Scene. Donc ça, ce sont des scènes d'amoureux. Donc voilà, vous avez le couple donc avec les décors. Ici, voilà, les jeunes mariés. Ici, donc c'est voilà, ici le couple qui fait du patinage. Donc voilà, ce sont des scènes d'amour. Le pique-nique ici à la plage, j'aime beaucoup. Sous la pluie, voilà. Donc ici, scène d'amoureux. Et celui-ci, donc c'est son dernier. Donc qui est sorti, donc le Wish You Were Here, donc que j'aime beaucoup. Pareil, ce sont des scènes de monuments, donc de villes. Donc on a Paris, ici on a le safari en Afrique, ici on a le train, très beau. Ici on a l'Égypte. Ça, je crois que c'est la Grèce, il me semble. Il y en a une que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celle-ci, la montgolfière. J'adore les montgolfières. Elle est très belle, cette illustration. La fontaine de Trévise, si je ne me trompe pas. Londres. Très beau livre. Voilà, donc maintenant, on va passer donc au livre Disney. Donc celui-ci... C'est un livre que j'avais connu grâce à la chaîne de Sanguine, donc que j'aime beaucoup. J'ai craqué dessus, donc il est encore, je ne l'ai pas commencé, mais c'est un livre sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc je le considère un peu comme Disney et pas comme Disney. Il est entre les deux. Donc je vais dire hors Disney, non mais c'est un livre donc sur Alice au Pays des Merveilles que j'aime beaucoup. Les illustrations sont vraiment très chouettes. Et c'est en le ressortant de ma
bibliothèque. Je m'en rappelais même plus que j'avais ce livre, c'est pour vous dire. Mais je me suis dit, en cette nouvelle année, essayer de commencer tous mes livres, même si je n'arrive pas toute cette année, essayer au moins de les faire cette année et les autres années donc qui arrivent. Alors dans les livres Disney, j'ai le Vitro, bien évidemment, ça c'est mon chouchou, où j'en ai fait pas mal. Je crois que j'ai fait 25 coloriages déjà dessus. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, on a Rebelle. Il y en a que j'aime tout particulièrement. Et il y a, voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très beau. C'est un de mes coloriages préférés dans ce livre. Et celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, mais le Vitro 2 va sortir le 31 mars. Et j'ai hâte vraiment de l'acheter. Donc j'irai à Cultura me le choisir en main propre. La petite libellule, voilà, lui dans là-haut. Celui-ci c'est mon livre chouchou. J'espère un jour le terminer. Plain, donc voilà. Donc ça c'est le premier dans la collection 10. Et j'en ai pas beaucoup, je vais vous les compter. J'en ai 7, donc c'est pour vous dire que je suis plus hors Disney que Disney. C'est pour cela que j'ai regroupé les Disney dans cette vidéo. Dans les Disney que j'ai gardé le Mickey and Friends. Déjà parce que j'ai commencé, j'avais déjà colorié dedans. Et que je voulais le garder. Et celui-là, c'était à mes tout débuts. Lorsque je commençais le coloriage. Et c'est du... J'avais donc les Stabilo Pen 68 et j'avais commencé avec les feutres. Donc dans ce livre. Et franchement, pour les feutres, ça traverse pas. Ici, c'est un mélange de feutre et de crayon de couleur. Ouais, c'est en 2016 que j'ai commencé l'art-thérapie. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le colorier. Et c'est un des grands livres, un des rares livres que j'ai gardé. Parce que j'avais tous les autres livres. J'avais, je crois, le Carl Banks. J'avais quasiment tous les blocs Disney, les carrés. Et j'ai tout revendu. Et je ne regrette absolument pas car je me rends compte que finalement je suis vraiment hors Disney. Et puis ça a fait de la place sur mon étagère. Voilà, ça c'était mes premiers coloriages au feutre. Ça fait un petit peu bizarre de revoir tout ça. Voilà. Ensuite j'ai celui-ci en bloc, c'est un des deux que je possède, j'en ai deux et c'est le mosaïque parce qu'il m'a fait penser, alors au début je ne voulais pas l'acheter mais comme il m'a fait penser au Vitro, et j'ai craqué et franchement celui-ci je le garde et j'aimerais le commencer un jour si j'y arrive par cette très belle illustration, la Wally. J'aime beaucoup, ça ressemble au Vitro, mais c'est pas comme les Vitro. Et je pense que pour colorier, voilà, il faut prendre toute une partie. Par exemple, son visage, le faire la peau claire et ombrée, pas faire case par case. Je pense que les mosaïques donc fonctionnent comme ceci et pas comme les Vitro, où les Vitro ont fait case par case. Donc voilà, très beau bloc. Celui-ci, je ne comptais pas l'acheter, mais je l'ai gagné lors d'un concours. Donc, il est précieux à mon cœur. Et donc, bien sûr, je le garde. C'est le Forêt féerique. Qui est vraiment très très beau. Et les scènes que j'adore énormément sont celles de Pocahontas. Qui sont vraiment à tomber par terre. Donc, voilà. Donc pareil, celui-ci, je n'ai pas fait la vidéo de présentation, mais vous pouvez aller voir sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Il a fait la présentation.
Donc voilà, et pour terminer donc sur cette vidéo, ce sont les Thomas Kincaid, que pareil je n'ose pas colorier, mais que j'achète parce que même si je ne les colorie pas, je les garde dans ma collection, ils sont vraiment magnifiques. Donc ça c'était son dernier, pareil ça je l'ai fait en vidéo si je me trompe pas. Donc ce sont des scènes donc de princesse, je vous montre un peu Blanche-Neige et vous voyez le nombre de détails. Là la Belle et la Bête, encore la Belle et la Bête. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, Pocahontas, avec le beau navire derrière. C'est très très beau. J'adore donc Thomas Kincaid, c'est un de mes illustrateurs préférés. Celui-ci que tout le monde connaît, donc c'était le premier, pareil. J'ai fait la vidéo de présentation donc sur ma chaîne. C'est beau, hein. Donc comment vous dire que pour colorier et arriver à un résultat comme ça, même si j'ai commencé le coloriage en 2016 et que je suis pas Disney, énormément de boulot dans ces illustrations et non, c'est pas pour moi. Je préfère pour l'instant faire du hors Disney, ça me convient très bien. Pour le moment, ils sont vierges et ils sont pour ma collection. Et donc pour terminer cette vidéo, c'est le dernier donc de Thomas qui est sorti. J'ai dit que je ne l'achèterai pas, mais je l'ai acheté pour cette illustration. Donc c'est la Belle et la Bête. Vous savez dans le 2, non, oui, c'est Noël enchanté il me semble. J'adore cette scène, très belle illustration. Et il n'y a pas que celle-là, je crois que j'avais vu, je crois qu'il y a du Pocahontas aussi. Ou celle-ci, Aladdin aussi, c'est un de mes dessins animés Disney préférés. Voilà. Celle-ci, énorme coup de cœur. Il y en a vraiment, Mulan aussi, j'adore. De très très belles illustrations, celle-ci. Ça aussi, c'est rare qu'on voit Tiana et la grenouille. Là, le papa de Jasmine. Donc, voilà. C'était là, donc voilà, c'était donc la présentation de ma partie 2, donc la suite de mes hors Disney et donc de mes Disney. En tout cas, j'espère que cette seconde partie vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que ça va être la présentation du livre Fête foraine et après, donc, je présenterai les 2 livres de Bruno et le dernier, donc son tout premier de l'illustratrice Amandine. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.